Je trouve qu'il y a un peu trop de bruit là. Ouais. Ils sont trop bruyants ces oiseaux. Ouais. Les gens qui arrivent là sont étonnés du fait, je crois qu'ils ne s'attendent pas à un endroit aussi sauvage, entre guillemets, aussi désertique, on va dire. Ils sont vraiment, je pense, complètement du coup déconnectés de leur vie quotidienne parce qu'ils sont dans un endroit qui doit ressembler à la démographie du Sahara, je pense. Ici, on va passer une crête, paf, on tombe sur 2 ou 3 villages perchés. Un autre tracé de vallée. Ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de faire. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Puis il y a aussi cette notion, donc, bon, là on marche un peu plus sous la chaleur, entre guillemets, ce qui n'est pas toujours très habituel chez nous. Et puis cette rencontre avec les cours d'eau, en fait, les sources. Et dans cette végétation, c'est toujours un peu le waouh quand on le voit, quoi, en fait. On a cette... et puis ça, c'est quelque chose aussi qui, personnellement, me fait du bien, en fait. Hein. Entendre l'eau, voilà, c'est quelque chose que je trouve fabuleux. C'est un des trésors de la nature, à mes yeux, en tout cas. On a l'impression que la Castellice s'est étendue au fil des siècles. On peut leur dire que ici la micro-région c'est la Pieve di Azer et que la région globale s'appelle la Verde et c'est pour ça sûrement à cause de quantité d'eau en profondeur qui donne ce vert un peu atypique comparé au reste de la Corse. Juste face à moi, le sentier, en pleine nature. Voici donc le programme du jour. Matsoul, puis Serman. Ce sera notre point d'arrivée. Dès que l'on quitte Pianel, où nous avons passé la nuit, nous nous retrouvons tout de suite dans cette nature sauvage. En ce mois de juin, le maquis est en fleurs, très parfumé. Au fil de la marche, ce sont désormais les paysages du Baudio qui s'offrent à nous. Et après un passage à découvert, on change un petit peu de végétation et de parcours avec le sentier. Avec le sentier qui là est un petit peu à couvert. Et on ressent un petit peu de fraîcheur accumulée de la nuit, encore bien présente. Et puis on sent petit à petit une végétation différente.
on retrouve encore quelques châtaigniers. Alors, qui ont l'air complètement abandonnés, hein, plus du tout cultivés. Et c'est vraiment un sentier très agréable aujourd'hui, parce qu'on est complètement à l'ombre. Là encore, c'est sous une forêt de hêtres que se poursuit ce sentier très doux, où on a l'impression d'être sur une forme de plateau, hein. On enchaîne les petites montées, les petites descentes. Une belle fraîcheur. Et le calme absolu. À part les bâtons. Avec Jeff, nous poursuivons cette marche paisible sous cette forêt rafraîchissante avant de changer encore de vallée. Les paysages sont encore une fois magnifiques, mais la vue est limitée par la présence de particules fines venues du Sahara, des conditions particulières avec lesquelles il faudra faire pendant plusieurs jours. On vient de quitter le chemin pour un petit passage sur un lieu de pèlerinage avec juste là au-dessus la petite chapelle de Saint-Pancrace. Mais en ce qui nous concerne, on va continuer le sentier. Et petit à petit, on va rejoindre Matsola. J'ai un frère donc qui adore la marche à pied et lui il a fait ça avec ses enfants quand ses enfants avaient 10 ans et donc il nous a dit écoute faut y aller, c'est magique, on passe par des villages, c'est pas du tout le même esprit que d'autres sentiers très exigeants mais justement ça a ce charme là quoi. On peut passer par un village, s'asseoir, boire un café, voilà. On sent que c'est des sentiers qui sont là depuis des centaines d'années, qui ont déjà été pratiqués par les Corses. C'est hors du temps, presque hors de la réalité quelque part surtout quand on habite comme nous dans des zones assez peuplées, quoi. On s'évade totalement, c'est l'évasion. Si on se terre, ça allait entendre des petits oiseaux. Et c'est bien une plongée hors du temps que nous procure ce sentier. De village en village, de chapelle en chapelle, tout ici nous permet d'imaginer l'activité qu'il y a eu par le passé. Sans nostalgie, cela donne une autre dimension à notre marche. Par moments, ces chemins en balcon nous permettent de découvrir ces villages bâtis en crête ou sur des éperons. Ils sont les balises de notre parcours. En cette saison, si on y prête attention, la nature nous offre aussi bien d'autres trésors et petits plaisirs. Je trouve qu'il y a un peu trop de bruit là. Ouais. Ils sont trop bruyants ces oiseaux. Ouais.
Après cette pause repas, nous poursuivons toujours de vallée en vallée. Le chemin passe ainsi par Allende, son ancien couvent, aujourd'hui à l'abandon, avant de descendre encore pour traverser les ruisseaux de Capanale et Rosso. On peut passer par là. Allez, on est presque arrivé au terme de cette deuxième étape. Où on a marché, comme on le voit ici encore, sur d'anciens sentiers muletiers avec des murs souvent de chaque côté. Et on va arriver dans un instant à Sermane, qui sera donc le terme de cette nouvelle étape sur le Maramar. Et demain, on prendra la direction de Corté. Allez, on est arrivé à Sermane. Et maintenant, on va rejoindre notre gîte d'étape. Et selon la célèbre maxime de Jeff, quand on arrive d'en bas, le gîte d'étape est souvent tout en haut du village. On va voir si sa maxime est confirmée.